La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il sera 7h44 dans 10 secondes. C'est l'heure de l'écho du monde. Bonjour Nicolas Tenzer. Et bonjour David. Les tensions régulières entre l'Algérie et la France reviennent. Le 24 décembre dernier, elles viennent de connaître un pic à nouveau, un nouvel épisode. Le Parlement algérien vient de voter à l'unanimité une loi criminalisant la colonisation française et demandant des excuses officielles. Quelle est la portée de cette loi ? Sur le plan juridique, aucune, car elle n'a aucune validité sur le plan du droit international. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que les autorités algériennes utilisent ce genre de procédé. Cette loi, toutefois, va plus loin en demandant des compensations complètes pour, je cite, les essais nucléaires, les exécutions extrajudiciaires, la pratique de la torture physique et psychologique et le pillage à grande échelle. Elle qualifie aussi les harkis de traîtres. En réalité, pourtant, Emmanuel Macron avait, dès 2017, parlé de crimes contre l'humanité à propos de la colonisation française. Il avait ajouté « Cela fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes. » À sa demande, l'historien Benjamin Stora avait rédigé un rapport et le président français s'était engagé à des actes symboliques. Une commission mixte d'historiens avait été aussi mise en place, mais Alger manifeste peu d'appétence pour ce travail dépassionné. Cette nouvelle loi va compliquer encore, d'ailleurs, les investigations de cette commission. On a parfois l'impression qu'Alger veut attiser la conflictualité en France entre une extrême droite et une droite radicale, peu prompte à reconnaître les crimes réels de la colonisation et encline à souffler sur les braises, une gauche extrême qui utilise la mémoire coloniale pour un combat politique qui n'a rien à voir, et un large centre qui voudrait bien aller de l'avant et n'a aucun problème avec la vérité. Alors pourquoi ça arrive maintenant ? Pourquoi cette loi maintenant alors qu'on pensait à l'apaisement après la libération de Boualem Sansal, sachant que Guillaume Glaise est toujours détenu en Algérie ? Oui, il existe effectivement des raisons internationales. En été 2024, la France a proposé un plan d'autonomie pour le Sahara occidental sous souveraineté marocaine, ce qui a fâché Alger qui souhaite utiliser ce vieux conflit pour mobiliser sa population. On se rappelle aussi, vous l'avez rappelé d'ailleurs, l'emprisonnement et la condamnation inique de l'écrivain Boualem Sansal, finalement gracié à la suite d'une médiation allemande après un an de détention, et rappelle également le journaliste français Christophe Glaise. Et pas Guillaume, je m'excuse d'avoir écorché son prénom. Voilà, ça arrive, le journaliste français Christophe Glaise a vu donc il y a 3 semaines sa condamnation à 7 ans de prison, confirmée par une cour d'appel algérienne, sans aucune base sérieuse. Sa prise en otage pourrait servir de monnaie d'échange, je crois que c'est peut-être une des intentions, contre un agent du consulat algérien à Créteil, mis en examen et écroué à la suite de la séquestration d'un opposant en régime. Dans la même affaire d'ailleurs, un mandat d'arrêt international vise un ancien diplomate algérien à Paris. Ajoutons que Paris accueille comme réfugié politique le chef du MAK, Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, classé en 2021 organisation terroriste par Alger. Le MAK vient de déclarer, sans que cela ait une quelconque portée d'ailleurs, l'indépendance de cette région algérienne. Donc cette agitation sur la colonisation française, 63 ans après sa fin, n'est qu'une manière de jeter de l'huile sur le feu après l'éphémère apaisement qui a effectivement suivi la grâce accordée à Boualem Sansal. Est-ce qu'on peut y voir aussi, Nicolas, des raisons de politique intérieure ? Certainement. Il existe des luttes opaques de pouvoir interne au régime de plus en plus dictatorial algérien, avec des tendances plus ou moins dures. Surtout, le gouvernement cherche à divertir la population algérienne des sujets qui la préoccupent autrement plus. La détérioration de la situation sociale, malgré une croissance du PIB et une richesse globale de cette troisième économie africaine, grâce aux revenus du pétrole et du gaz, mais largement captée par le pouvoir militaire, et une répression de plus en plus intense à la suite du Hirak, ce mouvement pacifique de protestation largement suivi auquel les autorités ont mis fin en 2021 après 2 années de manifestations monstres. Selon Amnesty International, plusieurs figures du mouvement risquent de lourdes peines de prison, sinon la peine de mort. Sur un autre plan, je rappellerai quand même que l'Algérie reste toujours, sinon de plus en plus, ce n'est pas tout à fait étranger, sous l'influence de Moscou, qui est de loin son premier fournisseur d'armement.
Fait notable, le général Sergueï Sourovikine, surnommé le boucher de Syrie à l'époque d'Assad, et accusé d'avoir commis des crimes de guerre en Ukraine, a été nommé à l'ambassade de Russie en Alger et l'accréditation n'a posé aucun problème. Toujours est-il que ce nouveau vote de parlement algérien sur un sujet qui n'intéresse pas les Algériens, qui n'ont pour l'immense majorité jamais vécu la colonisation, est tout sauf mobilisateur. Surréagir, ce qu'ont compris les autorités françaises, serait entrer dans le jeu d'Alger. Ne lui donnons pas cette opportunité. Nicolas Tenzer pour l'Écho du Monde. Vous retrouvez les chroniques de la semaine de Nicolas sur l'application Radio Classique. Bon week-end Nicolas. À suivre le journal imprévisible, alors que la cage aux folles triomphe au Châtelet à Paris, Marc Bourreau remonte aux origines de la comédie musicale à la française et ça ne date pas